c'est parti d'une idée vraiment très éloignée de la pièce de concert classique. On part d'une note et on développe un peu ce qui nous inspire. Donc Stockhausen a beaucoup travaillé avec ces 6 chanteurs du Collegium Vocale, donc en 1968. Ils ont travaillé sur plusieurs mois. Ils ont fait des recherches sur les sons, sur les sonorités, sur les voyelles et beaucoup sur les harmoniques, les overtones, comme ils disent dans l'explication. Et ils ont cherché des formules qui marchaient, des formules qui allaient bien ensemble, comment eux ils se sentaient à l'aise aussi. C'est vraiment une pièce où le chanteur est au centre de la pièce. C'est pas on a une idée musicale et on veut la reproduire. C'est je pars de ma voix et j'en fais quelque chose avec mes collègues. Et je propose des choses, je prends des choses. Et c'est vraiment un grand échange. À la base, c'était de l'improvisation. Et finalement, au bout de plusieurs mois de recherche, ils ont trouvé un équilibre. Et après ça, Stockhausen a finalement écrit tout ce qui s'est passé dans une version qu'ils ont trouvée idéale. Et ça a donné la partition de Stimmung qu'on a aujourd'hui et qui est redonnée quasi identiquement aujourd'hui. En tant qu'artiste, c'est toujours un peu frustrant de se dire il faut qu'on fasse comme ça a été pensé, il faut que ce soit telle chose à tel moment, il faut que ce soit fait comme ça. On a besoin d'apporter quelque chose de nouveau à la pièce, quand même. Sinon, en fait, on pourrait juste prendre le CD de référence et l'écouter. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Mais notre métier, c'est quand même d'avoir un rapport direct avec le spectateur, et puis avec les autres artistes, pour pouvoir échanger, confronter nos idées. Et forcément, chaque chanteur est différent. Donc, on s'est approprié la pièce comme on a pu en une semaine. C'était très très court par rapport aux plusieurs mois qu'ont eu les gens qui ont créé cette pièce. Mais c'était très intéressant parce que chaque jour était différent. Chaque jour, au départ, effectivement, on faisait vraiment ce qui était écrit. Et puis, il y a des parties... en fait, ce sont quasiment que des parties improvisées, un peu écrites. Mais on a pu se les approprier, on a pu certaines choses qui nous paraissaient difficiles, on les a un peu adaptées pour que ce soit vraiment notre partie. Et le but, c'était vraiment pas de nous mettre en difficulté, c'est au contraire créer une atmosphère très détendue. À la base, ils faisaient ça en cercle. Et un peu en mode hippie des années 60-70 et en invoquant des noms de dieux de plein d'origines différentes. Il y a un côté très mystique dans cette partition nous on a essayé de la moderniser finalement un petit peu. On n'a pas tout à fait fait la position en cercle, c'est une position plutôt frontale. Voilà, on l'a adapté comme on a pu, notamment avec les mesures sanitaires en vigueur en ce moment. Quand cette pièce est apparue à l'époque, ça se faisait pas. C'était une autre façon de voir la musique classique, en fait. C'est beaucoup d'inspiration folklore, et on s'autorisait pas à intégrer des choses un
peu tribal, un peu mystique. Il fallait que ce soit plutôt intellectuel quand même. Et donc, moi c'est très drôle parce que je n'avais jamais chanté de pièces de Stockhausen et j'avais une idée absolument affreuse de cette musique-là. Pourtant, je fais beaucoup de contemporain et d'entendre le nom Stockhausen, j'avais dû entendre des pièces vraiment qui m'avaient vraiment pas plu. Je pense que voilà, il a été à l'origine de beaucoup d'expérimentation. Stimmung en fait partie, et Stimmung fait partie de ces nombreuses œuvres finalement qui ont vraiment plu au public, qui ont vraiment été novatrices pour l'époque, et en fait qui le restent encore aujourd'hui parce que c'est une œuvre qui traverse le temps. Il y a pas mal de répertoires contemporains qui vieillit assez mal finalement, et c'est pas du tout le cas de Stimmung. On peut vraiment se l'approprier, la moderniser, l'actualiser par rapport à notre époque, justement parce que on prend le chanteur comme base et pas un morceau de papier. Je crois que c'est très important la connivence qu'il y a entre les artistes. Quelquefois, ça se passe plus ou moins bien, on est très courtois. Là, on est vraiment une équipe qui se soutient mutuellement avec beaucoup de questionnements. Je crois que c'est vraiment le questionnement qui nous a rapprochés. On est arrivé devant cette partition et waouh, beaucoup d'informations. On ne sait pas comment faire. Ah, j'ai peut-être une idée de comment on pourrait faire ça. Ah ben, essayons. Et puis, ah oui, c'était une super idée. Et on va continuer à creuser dans ce sens-là. Et on a vraiment cherché ensemble. Évidemment, l'enregistrement de référence nous donne beaucoup d'indices, mais quelquefois, il y avait quelques mystères à décoder et qui étaient écrits de façon beaucoup plus compliquée que ce qu'en était en réalité. Donc on s'est dit, ah mais en fait il a voulu dire ça évidemment. Et c'était ce soutien mutuel, ce respect mutuel avec mes collègues c'est vraiment la première chose à laquelle je pense. Un deuxième aspect, ce serait une chose qui me tient beaucoup à cœur dans la musique, c'est l'intégration, l'inclusion de styles différents. Là, c'est vraiment du style traditionnel, folklore. J'adore ça, vraiment. On n'en entend pas assez, je pense, dans la musique de style classique aujourd'hui. Ou alors, quand c'est fait, c'est vraiment une catégorie à part, c'est une pièce vraiment concentrée là-dessus. Là, on ne sait pas d'où elle vient, cette pièce. C'est quelque chose d'un peu universel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et qui nous plaît à tous beaucoup avec mes collègues. Ce genre de pièce, justement, qui n'est pas labellisée musique contemporaine pure, mais il y a un peu de musique traditionnelle, il y a un peu de musique tribale. On peut se dire c'est de la musique, c'est pas de la musique contemporaine. D'ailleurs, c'en est pas. C'est de la musique du rêve, c'est de la musique de la foi, c'est de la musique c'est pas de la musique contemporaine, cette pièce, vraiment. C'est avec ce genre de pièce qu'on peut étonner le public. Je crois que ce qui peut faire venir le public, c'est l'effet de surprise. Pas forcément quelque chose auquel ils s'attendent. C'est-à-dire qu'on va à un concert de musique baroque, on sait ce qu'on va voir. On va à un concert de musique contemporaine, il y a encore cet effet de peur, on ne sait pas, mais parce qu'on pense que ça va être de la musique dure à comprendre, dure à recevoir aussi. C'est pas du tout le cas.
ça peut... Il y a beaucoup de pièces qui sont très abordables, mais on les classe toujours dans cette catégorie-là. Et il faut peut-être avec des actions en amont de présentation d'œuvres, d'explication, parce que dans le répertoire qu'on a, baroque, classique, romantique, on a déjà des codes d'écoute, et en musique contemporaine, on n'a pas ces codes. Peut-être qu'il faudrait apporter ces codes au public pour qu'ils appréhendent un peu plus facilement, justement, ces pièces. C'est pas juste on vient pour cette pièce-là parce qu'elle est célèbre. Non, c'est comme finalement une exposition dans un musée. On va voir un tableau, mais on peut appréhender le tableau sans le contexte, mais quand on a le contexte, ça prend une toute autre dimension. En musique, c'est pareil. Dans d'autres arts, c'est pareil. Vraiment, je crois que c'est tout ce qui... On peut faire un travail vraiment tout ce qu'il y a autour de la pièce.